Ok, c'est parti sur le Rhône pour une nuit rapide avec mon poteau Fabien le Moucheur. Donc c'est parti pour la nuit, nuit à l'arrache, hein. Poste pas amorcé, poste inconnu, pas grand chose comme info à part que là on est en pleine frais et ça donne à fond quoi. Parce qu'en clair ce qui s'est passé c'est que ça a attaqué de frayer, puis il y a eu un coup de froid, ça s'est calmé, et puis là ça a rattaqué à fond. On est dans un week-end prolongé, juste après le confinement, donc autant vous dire qu'il y a du monde au bord de l'eau. On ne sait même pas si le poste qu'on a envisagé sera libre. Mais bon voilà, c'est la pêche, hein. Donc nuit complètement à l'arrache, avec le Fabien, qui a lâché un peu ses mouches pour les bouillettes. Et puis on va voir ce que ça va donner. L'objectif c'est de toucher un poisson. Maintenant si ça veut faire, ça fera, hein. On verra bien, dans tous les cas au moins on aura passé une bonne soirée. On aura bu une paire de bières au bord de l'eau. Et c'est bien là le principal. Bon donc du coup là j'étais en train de réfléchir un peu à la stratégie. Donc qu'est-ce qu'on a? On sait que les poissons frais à mort. Les postes sur les frayères, à mon avis, il y a du monde. Et de toute façon, vu qu'il y a beaucoup d'herbiers, la plupart du temps c'est des postes où il faut le bateau. On n'a pas le bateau. Donc on va oublier les frayères. Par contre ce qui est intelligent je pense, c'est de se mettre un peu plus en aval ou un peu plus en amont d'une frayère, sur un endroit du Rhône qui fait un petit peu entonnoir, où il est moins large, pour essayer de capter éventuellement des bancs de poissons qui arrivent ou qui sortent de la frayère, ou éventuellement des poissons, si ça veut bien faire, les plus gros qui sont un peu en marge de tout ça, enfin je sais pas. Donc pour moi, voilà, vu en période de frais, pour moi ça reste une bonne, une stratégie on va dire qui est correcte. Maintenant, bon, on va voir, on va aller sur le poste, on va voir déjà s'il est libre, voir à quoi ça ressemble, parce qu'au final on ne sait pas trop. On a juste regardé un petit peu vite fait sur satellite. J'ai pêché un peu plus haut il y a 2-3 jours, en coup du soir j'ai fait une touche, mais à mon avis bon, c'était un petit peu un poisson, j'ai eu de la chance à mon avis, c'était pas un poisson qui était dans un énorme banc ou quoi que ce soit, vu que j'avais 3 cannes qui pêchaient à peu près dans la continuité. Donc théoriquement si c'était un banc j'aurais peut-être fait une autre déroule avec, bon je sais pas. Dans tous les cas on va sur le poste, on va voir ce que ça donne et on se reprend après. Regardez-le le petit Fabien, là il est chaud là il est chaud là. Ça c'est beau ça, c'est ça qu'on veut voir. Qu'est-ce qu'il dit mon Fab? Ça va? Il est chaud? Check. On va se faire de bisous. T'es chaud? Bah ouais, je suis en période de 3 quarts. Ça Ouais. saute un peu, donc on verra bien. C'est vrai? Ouais. Bon. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va prospecter un petit peu le long de toute la berge là pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de poste attitré, on se met où on veut. Donc on va jeter un œil, on décide où on se met. Bon, ça y est, on s'est décidé sur le poste. Donc on va vous montrer tout ça. Pourquoi on se met là? Uniquement parce qu'on a vu de l'activité, c'est la base. Une petite activité tranquillou. Il n'y a rien de spécial, il n'y a rien qui sort de l'ordinaire. On est simplement sur une grande berge extrêmement linéaire. Effectivement dans le fameux entonnoir comme je vous ai expliqué avant. Maintenant il y a beaucoup de pêcheurs en face, mais rien sur notre berge, donc ça c'est cool. On avait 2-3 poissons claqués en bordure, donc on va essayer de taper la nuit ici. Donc voilà le poste en clair. Ni plus ni moins qu'une bonne grande ligne droite. Voilà, donc on a beaucoup de place pour s'installer. Donc ça c'est cool, on va s'écarter au maximum. Et l'idée c'est d'aller poster des cannes un petit peu dans toutes les distances et mettre un amorçage écarté dans toutes les distances. Voilà, donc comme je vous ai dit, il y a quand même un petit peu d'activité, donc ça c'est intéressant. Maintenant, des fois ça veut rien dire, mais il vaut mieux voir du poisson bouger que de ne rien voir du tout. C'est mon avis, hein. Donc pile, je pêche l'aval. Face, je pêche l'amont. C'est ça. Pile. C'est pile. Donc tu pêches l'aval? Je pêche l'aval. Tu t'en sors pas mal sinon? Donc on verra. C'est beau ça. Allez, on verra bien. Regardez-le qu'il est déjà prêt à lancer. C'est qu'il est rapide le salaud.
pêche pas souvent la carpe, mais on voit qu'il a l'habitude de manier de la canne. Alors mon Fab, dis-nous en plus sur ta stratégie. On va essayer de pêcher au spot. Donc avec un micro amorçage, éviter d'attirer trop de silures. Donc j'ai simplement mon plomb, un bas de ligne, un hameçon, une spicy en 24, un faux maïs et un chapelet en 16 mm. Ça c'est beau. Donc je vais rien mettre d'autre, je vais juste pêcher comme ça. Ouais, et tu comptes éparpiller tes cannes de quelle manière là? Voilà, je vais pêcher bien d'en bas. Et on a une ligne d'herbier à 5 mètres du bord et je vais essayer de pêcher juste derrière. Ouais, sachant que là on est sur tes 2 cannes aval. Voilà. Donc c'est lui qui a eu l'aval, le petit cochon. Et en plus c'est là que ça bouge le plus. Donc est-ce que les poissons qui bougent sont les poissons qu'on va prendre? Ou est-ce que les poissons qui bougent, ils bougent mais on les prendra jamais? Ça on le saura plus tard dans la soirée. Donc là attention, premier lancé. Donc là on est sur une canne qui va pêcher la bordure aval. Oh, ça c'est beau ça. Alors parlons-en de cette deuxième canne, tu la mets où celle-ci? Deuxième canne, je vais la mettre un peu plus près du bord. Un peu plus près du bord? Très bien. Juste dans le passage au-dessus des herbiers. Ça arrête pas de sauter. Donc bon, on sait pas trop ce que ça veut dire. Mais c'est quand même correct. Du coup on se dit bah il y a quand même quelques poissons sur le coin. Donc ça c'est beau. Voilà. Donc là on est en train de s'installer. On éparpille les cannes, on pêche à 6 cannes en tout, parce que bon d'habitude c'est plutôt 2 cannes. Mais là vu la place qu'on a, on va pas se prendre la tête. Donc ça sera 6 cannes dans toutes les profondeurs, un petit peu dans toutes les longueurs, jusqu'à ce que ça puisse pas tenir, quoi. Parce qu'on a de quoi envoyer loin, mais au final ça sert à quoi si le plomb il tient pas au fond. Donc voilà. Bon, donc en ce qui concerne la stratégie du montage, toujours très simple, hein. Le Rhône, il n'y a pas de souci, elle mange, il n'y a pas besoin d'être trop dans la finesse, au contraire, vaut mieux être costaud. Un doublé de Spicy Red en 20 mm. Voilà, clip plomb solide, un bon plomb, un anti-tangle puissant, de manière à ce que le montage aille bien loin du plomb et que ça s'en mêle pas. Du fluorocarbone bien solide, 50 centièmes à peu près, je crois au 47, quelque chose comme ça. Et puis en ce qui concerne le montage, voilà, quelque chose de simple, une sorte de dérigue un peu à ma manière sur un cheveu tresse, et puis quelque chose qui protège le nœud et qui rend un peu plus agressif le montage, et un hameçon très fort de fer. Donc là on est sur du White Gap WX en taille numéro 2. Voilà, donc c'est ce qu'il faut et c'est efficace. Puis au pire, bon, même si on doit charrier du glane, il n'y a pas de problème. Voilà. La bonne spicy, ça c'est beau ça. Un rapport qualité-prix pour la rivière, à mon sens, très très bon. Une bille qui a fait ses preuves et qui les fait encore. En plus, celle-ci, franchement, c'est des billes qui doivent avoir 2-3 ans déjà. Et voilà, elles sont encore nickel et elles font du poisson. Donc, non, franchement, que des avantages. Allez, sois bon. Ouais, celle-là, de toute façon, c'est la canne de bordure juste derrière la ligne d'herbier à 5-6 mètres du bord, en amont. Elle est belle. Les poignets toujours. Donc présente-nous un peu ton matériel en quelques mots.
Oh bah là en quelques mots, on est sur pour moi la canne la plus polyvalente du game, à savoir la scope. Bon, j'aimerais bien l'avoir en full cork, mais bon, c'est pas le cas. Et non, 10 pieds, 3 livres et demi pour le Rhône, vraiment c'est une tuerie parce qu'on se fait plaisir sur le poisson. Et en plus de ça, on a quand même de la puissance sur les glanes ou autres pour combattre. Le fourreau est tout petit, combiné avec un 5500 de chez Shimano. Vraiment, on est pas mal du tout. Voilà. Donc réglage au millimètre. Ouais. Après, bon, bah là, il n'y a pas beaucoup de courant. Donc on est propre. Puis là, hein, un bon vieux Fox SX. Ça fonctionne toujours, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, ça pêche au bord. Allez, on va les mettre Bon bah ça pêche. L'heure pour nous de consommer un petit apéritif frais à base de houblon qui fait pas de mal. Donc là, toutes les cannes pêchent. On pêche dans différentes profondeurs et à différentes distances. Et on est vraiment sur un poste où on attend le passage d'un banc éventuel. Ça bouge moins que quand on est arrivé. Mais bon, c'est peut-être que les poissons ils ont rejoint le fond et qu'ils se nourrissent. Allez savoir. Donc voilà, on attend maintenant, on va manger. Et puis voilà, on verra bien ce que ça donne. On va essayer de passer une bonne soirée. Pourquoi essayer? On va y arriver. Ouais, j'en doute pas. Y a pas de raison. Ça y est, c'est parti. Une bonne déroule. Et dans la canne, elle a sauté du gros de pod. Ça, c'est beau, ça. Allez, on va combattre ça et puis on va voir ce que ça donne. Ça vient? Ça vient. Oh. Belle. Elle est jolie, hein. Franchement, il y a un bon petit poisson. Une dizaine, non? Bon, un peu plus, je pense. Yes, man. Ça, c'est beau, ça. Il y a un beau petit poisson. De toute façon, on s'en fout un peu de la taille. Bon, c'est un beau poisson, hein. C'est pas un poisson dans la moyenne, mais qui est bien correct. Ce qu'on voulait, c'était faire une touche. L'objectif est rempli. Maintenant, on va essayer d'enchaîner. Carrément. Vas-y. Un beau poisson. Allez, on va relâcher le petit bébé. Donc oui, un poisson, un bon petit poisson du Rhône déjà. Du coup, bah, on est bien content. On va la relâcher tranquillement. Alors là, c'est un peu archaïque, mais on y arrive. Voilà. Ça, c'est beau, ça, mon Fabien. Beau T'es poisson content? du Rhône. Ah oui. Bon, bah tu vois, au moins, on décapote. Ça, c'est déjà une bonne chose sur un poste à l'arrache comme ça. Maintenant, l'objectif, bah, ça va être d'en faire une seconde et pourquoi pas un poisson plus joli. Hein. Soyons fous.
Bien joué mon Fabien. Cool. C'est beau ça. Ah, c'est beau. Allez, on relance et on y croit et on en refait une. Après avoir fait un beau poisson, l'important c'est de bien replacer ses lignes correctement pour la nuit. Donc là les deux cannes repêchent au même endroit que tout à l'heure. Pendant le combat, la carpe a attrapé la deuxième, donc il a fallu relancer correctement avec 2 fils solubles et puis c'est reparti. Bon voilà, il est plus de minuit. Donc là on est parti se coucher tranquillement. Ça fait déjà 1h30, 2h que les cannes repêchent toutes. Et on n'a pas eu de nouvelles touches. Donc là on va pouvoir s'endormir tranquillement. Rêver des belles miroirs en espérant en faire une. Mais bon, ça c'est pas gagné. Et puis demain essayer de se lever au lever du jour pour profiter au maximum du coup du matin. Profiter de la beauté de la nature au réveil et tout ce qui va avec. Voilà, donc il n'y a plus qu'à dormir et en espérant avoir des beaux départs. Salut les gars, on vient de se réveiller, la nuit était très calme. Les poissons sont retournés frayer ce matin, on arrive à avoir bougé sur 2-3 plateaux sur le secteur là. Mais bon, un peu dur quoi. Mais on s'en sort quand même pas mal avec un poisson hier soir, donc ça fait plaisir. Je tiens à remercier Clément du magasin Wild Carp Fishing pour tout ce qu'il nous apporte au niveau matériel, soutien pour nos pêches. Voilà, et bah allez, ciao. Bon voilà, du coup il est temps pour nous de plier. On a pas fait de touche depuis hier soir. Retour à la maison, passer un dimanche en famille. Donc du coup au bilan on fait un poisson. On n'a pas réussi à en refaire d'autres, même si il y avait quand même un peu d'activité, ça semblait un peu... On pouvait y croire quoi. Mais bon, l'objectif est rempli, on a fait un poisson, un beau petit poisson, voilà, dans les 13-14 on s'est pas posé. Retour à la maison, puis voilà, sur ce poste on retournera peut-être y pêcher un petit peu, ça mérite quand même d'y prêter attention, c'est sympa. Et voilà. Donc merci à Clem pour son soutien, Wild Carp Fishing, et puis